Du bienheureux don Colomba Marmion, le Christ, vie de l'âme, chapitre 8, le pain de vie, suite, troisième entretien. Les pères de l'Église ont en effet relevé une différence profonde entre l'action de la nourriture qui sert à alimenter notre vie corporelle et l'effet produit dans l'âme par le pain eucharistique. Quand nous nous assimilons la nourriture du corps, nous la convertissons en notre propre substance, tandis que c'est pour nous transformer en lui que le Christ se donne à nous en nourriture. Saint Léon écrit ces paroles remarquables, citation, « La participation au corps et au sang du Christ ne produit en nous d'autre effet que de nous faire passer en ce que nous prenons. Nihil aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod sumimus transeamus. » Sermon 63 de Saint Léon sur la Passion du Christ. Saint Augustin est plus explicite encore. Il fait dire au Christ « Je suis l'aliment des forts, aie la foi et mange-moi, mais tu ne me changeras pas en toi, c'est toi qui seras transformé en moi. » Dans les Confessions, livre 50, chapitre 7. Et saint Thomas, avec sa netteté habituelle, a fixé cette doctrine en quelques lignes. Le principe pour arriver à bien juger l'effet propre d'un sacrement, c'est d'en juger par analogie avec la matière du sacrement. La matière de l'Eucharistie est un aliment. Il faut donc que son propre effet soit analogue à celui de la nourriture. Celui qui s'assimile la nourriture corporelle la transforme en lui. Cette conversion répare les pertes de l'organisme et lui donne un accroissement convenable. Mais la nourriture eucharistique, au lieu de se transformer en celui qui la prend, le transforme lui-même en elle. Il s'ensuit que l'effet propre de ce sacrement est une telle transformation de l'homme dans le Christ qu'il peut véritablement dire « Je vis ». Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Fin de citation de saint Thomas d'Aquin. Extraite du commentaire des sentences, livre 4, distinction 12, question 2, article 1. Comment s'opère cette transformation spirituelle ? En recevant Jésus-Christ, nous le recevons tout entier. Son corps, son sang, son âme, son humanité, sa divinité, le Christ nous fait participer à ses pensées, partager ses sentiments. Il nous communique ses vertus, mais surtout, il allume en nous le feu qu'il est venu apporter sur la terre. Luc 12, 49. Le feu de l'amour, de la charité, c'est là la fin de cette transformation produite par l'Eucharistie. L'efficacité de ce sacrement, écrit saint Thomas, est d'opérer une certaine transformation dans le Christ au moyen de la charité. Et c'est là son fruit propre. Le propre de la charité est de transformer celui qui aime en l'objet de son amour, c'est-à-dire que la venue du Christ en nous tend de sa nature à établir entre ses pensées et nos pensées, entre ses sentiments et nos sentiments, sa volonté et notre volonté, un tel échange, une telle correspondance, une telle similitude, que nous n'ayons d'autres pensées, d'autres sentiments, ni d'autres vouloirs que ceux du Christ. Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu. Philippiens 2, 5. Et cela par l'amour. L'amour livre la volonté au Christ et par elle tout notre être, toutes nos énergies. Et parce qu'il livre ainsi tout l'homme, l'amour est le moyen de notre transformation et de notre croissance surnaturelle. Saint Jean a très bien dit « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui ». 1 Jean 4, 16. Sans cela, il n'y a pas de communion véritable.
nous recevons le Christ des lèvres, alors qu'il faut nous unir à lui d'esprit, de cœur, de volonté, de toute notre âme, pour partager autant que cela est possible ici-bas sa vie divine, en sorte que réellement par la foi que nous avons en lui, par l'amour que nous avons pour lui, ce soit sa vie et non plus notre moi qui soit le principe de la nôtre. C'est ce qu'indique très bien une prière que l'Église fait réciter aux prêtres après la communion. Faites, Seigneur, que notre âme et notre corps soient entièrement soumis à l'opération de ce don céleste, en sorte que ce ne soit plus notre sens propre, mais l'effet de ce sacrement qui domine toujours en nous. Cette oraison de l'Église nous laisse entendre que l'action eucharistique déborde de l'âme sur le corps lui-même. Il est vrai que c'est à l'âme que le Christ s'unit immédiatement. C'est d'elle qu'il vient d'abord assurer et confirmer la déification. Ut inter eius membra numeremur cuius corpori communicavimus et sanguini. Mais l'union du corps et de l'âme est si foncière et si étroite qu'en augmentant la vie de l'âme, en l'entraînant puissamment vers les délices d'en haut, l'Eucharistie tempère les ardeurs des passions et apporte la paix à tout notre être. Les pères de l'Église, comme saint Justin et saint Irénée, saint Cyril, etc. Les pères de l'Église parlent même d'une influence plus directe encore. Quoi d'étonnant d'ailleurs, quand le Christ Jésus vivait sur la terre, le seul contact avec sa sainte humanité suffisait pour guérir les corps. Cette puissance curative serait-elle amoindrie parce que le Christ se voile sous les espèces sacramentelles ? Pensez-vous, mes filles, disait sainte Thérèse, que cette très sainte nourriture ne soutienne pas aussi les corps et ne soit pas un remède à leurs maux ? Pour moi, je sais qu'elle a cette vertu. Je connais une personne, la sainte parle sans doute d'elle-même, qui, outre de grandes infirmités, éprouvait souvent de très vives douleurs en allant communier, et qui n'avait pas plutôt reçu le pain de vie, qu'elle sentait tous les maux s'évanouir, comme si on ne les eût enlevés avec la main, comme si on les lui eût enlevés avec la main. Certes, notre adorable Maître n'a pas coutume de mal payer le séjour qu'il fait dans l'hôtellerie de notre âme, puisqu'il y reçoit bon accueil. De sainte Thérèse d'Avila dans le chemin de la perfection, chapitre 34. La sainte est plus explicite encore au chapitre 30 de son autobiographie. Fin de note. Avant la communion, le prêtre demande au Christ que la réception de sa chair sacrée devienne un secours pour le corps comme pour l'âme. Perceptio corporis tui Domine Iesu Christe, prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis. L'Église nous fait répéter la même prière en plus d'une de ses post-communions au moment de rendre grâce à Dieu du don divin. Purifiez nos âmes, ô Seigneur, renouvelez-les par vos sacrements célestes, afin que nos corps eux-mêmes éprouvent votre vertu toute puissante en ce monde comme dans l'autre. N'oublions pas que le Christ est toujours vivant, toujours agissant. En venant à nous, il unit nos membres aux siens. Il purifie, il élève, il sanctifie, il transforme, pour ainsi dire, toutes nos facultés, en sorte que pour emprunter la belle pensée d'un auteur ancien, nous aimons Dieu par le cœur du Christ, nous louons Dieu par les lèvres du Christ, nous vivons de sa vie. La présence divine de Jésus et sa vertu sanctificatrice imprègnent si intimement tout l'être que nous sommes corps et âme, avec toute leur puissance, que nous devenons d'autres Christ. Tel est le véritable terme sublime de cette union avec le Christ dans l'Eucharistie, et que chaque communion tente à nous faire réaliser toujours plus parfaitement. Si nous connaissions le don de Dieu, car ceux qui puisent à cette source d'eau de la grâce n'ont plus jamais soif, ils sont désaltérés. Qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei non sitiet in aeternum. Jean 4, 13.
Celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Il trouve à cette source tous les biens. Quomodo nan etiam cum illo omnia nobis donavit, Romains 8, 32. Et comment en lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? De l'autel dérive pour nous toute bénédiction et toute grâce. Omni benedictione celesti et gratia repleamur.